Chapitre 16. Comment Tommy et Javert firent la connaissance d'un autre élémentaire d'eau. Papa m'a dit, fils, rends-moi fier, deviens libellule, dédé passe les montgolfières. La trappe s'ouvrit et Javert en sortit le premier, surveillé de près par Tommy qui ne voulait pas que le revolver change de main de nouveau. Ils prirent pied sur un sol d'une terre humide et couverte d'herbe. Tout autour d'eux, de l'eau se baladait, en jets, en cascades, en courant, dans des circuits sophistiqués. Le soleil encore rose se pointait à l'horizon, dessinant des arcs-en-ciel dans l'onde en tumulte. Il semblait que cet étage était complètement à l'air libre, sans mur, et qu'il s'étendait beaucoup plus que les autres en surface. C'est beau. C'est beau. Ils se décidèrent alors à marcher afin d'en comprendre un peu plus à propos de cet étage. Et ce qu'ils voyaient dépassait toujours en beauté et en magnificence ce qu'ils avaient vu juste avant. C'était comme une incessante découverte, une croissance exponentielle de la féerie. De toute évidence, il s'agissait d'un véritable jardin d'eau, tout en courbe et en ingéniosité. Sur les extrêmes bords de l'étage, des machines vrombissaient et crachaient de l'eau de manière irrégulière. Celle-ci disparaissait ensuite dans des canaux, à travers un système qui paraissait compliqué, pour ressortir, a priori, sous la forme de 6 fontaines. Ces dernières se perdaient pour finir, de nouveau dans des canaux qui s'entrecroisaient, toujours plus nombreux, faisant du tout une gigantesque rosace d'eau. Les surfaces de terre qui n'étaient pas inondées accueillaient des arbustes et des fleurs de toutes les couleurs. Cet énorme jardin, propre et précis, donnait l'impression d'une harmonie non seulement parfaite, mais surtout magnifique, ce qui devait demander beaucoup d'entretien, pensa Tommy. Et là, qu'est-ce que vous faites là? Qui êtes-vous? Automatiquement, et sans même répondre, Tommy et Javert se mirent à scruter tout autour d'eux afin d'apercevoir leur interlocuteur. Puis, soudainement, une forme sortit d'une fontaine devant Tommy et se sculpta un corps humanoïde. La chose était littéralement sortie de l'eau, comme si elle en était elle-même. D'ailleurs, force était de constater que la chose en question ressemblait beaucoup à de l'eau. Si son corps était de forme humanoïde, il était transparent comme de l'eau pure et sa tête avait une forme de goutte de pluie. Qui êtes-vous? Ah non, j'ai posé la question la première. En plus, je vous ferai remarquer que c'est vous qui entrez chez moi sans prévenir. Donc la moindre des politesses serait de vous présenter prestement. Dans ce cas, moi, je m'appelle Tommy Hardluck et je viens de l'étage le plus bas de la montgolfière. Oh, un prolétaire, je vois. Et moi, je m'appelle Javert, et je suis arrivé il y a peu. Fort bien. Moi, je suis Océane. Et sans vouloir être offensant, vous êtes quoi? Je suis quoi? Parce que, de toute évidence, et sauf erreur de ma part, vous n'êtes pas humaine, n'est-ce pas? Ah oui, effectivement. Je suis une élémentaire d'eau. Comme moi. Tommy, surpris, se retourna vers le bonhomme de neige qui souriait de tous ses cailloux. Igor, tu es vivant? Bien sûr que je suis vivant. Mais comment? Mais je ne suis pas comme vous autres, moi. Je n'ai pas d'organes à l'intérieur de ma neige. Par conséquent, une balle ne peut pas me tuer. Mais pourtant tu avais l'air mort. Je t'ai appelé et secoué. Tu ne répondais même pas. Ah oui, faut dire que j'ai vraiment eu très peur. Même si je savais qu'une balle pouvait pas me tuer, je me suis quand même évanouie au son de la détonation. C'est bien dommage. D'ailleurs, vous n'êtes pas du tout un élémentaire d'eau. Ça se saurait sinon. Vous n'êtes qu'un bonhomme de neige, tout juste bon à être dépecé pour fabriquer des igloos. Mais si, on est de la même famille. Mais non, hors de question. Bien sûr que si. C'est même très logique. Regarde, on est tous les deux constitués essentiellement d'eau, à la seule différence de son état. Moi je suis de l'eau sous forme de neige, et toi de l'eau sous forme liquide. Oui, enfin moi je ne suis pas composé de branches, de cailloux et d'une carotte. Je suis 100% d'eau, moi. Au final, ça ne change pas grand-chose. On est des cousins éloignés. 2 branches différentes de la grande famille des élémentaires d'eau. De toute manière, on va pas débattre de ça très longtemps, d'autant que j'ai raison, parce que tu dois malheureusement t'en aller, et très vite. Ouais. Et moi en plus, j'ai faim. Mais pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que tout, ici, repose sur l'eau, et que tu as la fâcheuse tendance à refroidir à l'extrême tout ce qui est proche de toi. C'est une bien belle carotte que t'as là. Je refroidis certes un peu, mais pas au point de transformer rapidement l'eau en glace. Et puis, ce qui devait arriver arriva, et Javert s'empara de la carotte du bonhomme de neige pour croquer dedans. C'est froid, mais pas trop mal. Après, c'est sûr, faut aimer les légumes crus, quoi. Hé! Igor essaya tant bien que mal de récupérer son nez, mais le pauvre était trop petit et trop faible pour résister à son agresseur. Alors, dans toute sa bonté, Tommy dégaina le revolver et le pointa pour la seconde fois sur Javert. Rends-lui sa carotte.
À peine effrayé, Javert regarda Tommy et écarta les bras pour prouver qu'il se montrait coopératif. S'il avait vraiment sa carotte, il n'a qu'à aller chercher lui-même. Sur ces mots, il tendit son bras et il lança la carotte au loin, laquelle décrivit une courbe dans les airs avant de choir définitivement hors de la montgolfière. Aussitôt, Igor poussa un cri de détresse et se précipita vers le bord de la plateforme. Non, ne fais pas ça! Mais c'était trop tard. Le bonhomme de neige avait sauté dans le vide à la suite de sa carotte. Bigre, c'est qu'il y tenait à ses carottes. Je pensais pas qu'il le ferait. Bon débarras. Mais pourquoi t'as fait ça? Ça t'a pas suffi de lui tirer dessus? Non. D'ailleurs, j'aime pas le travail mal fait. Non seulement je ne porte pas les bonhommes de neige dans mon cœur, mais en plus, il fallait bien s'en débarrasser avant qu'ils ne gèlent tout. Et ce n'est pas Madame Océane qui va me contredire. Absolument. Crétin. Je devrais me débarrasser de toi, moi aussi. Et cela de manière définitive. Tu ne m'apportes que des embrouilles depuis que t'es arrivé. C'est absolument faux et tu le sais pertinemment. Si je n'étais pas venu à vous, tu ne serais jamais sorti de ta cellule. Je sais pas ce qui me retient, franchement. Moi je sais, tu n'as pas le courage de tuer un homme de sang-froid, tout simplement. Non seulement tu es encore un petit adolescent au cœur fragile, mais en plus tu es héros de ce conte. Et tu te dois de montrer un bon exemple, hein. Je ne pense pas que le meurtre fasse partie des valeurs que doit incarner un héros, fût-il minable. Tommy était hautement agacé par ce personnage, parce qu'il savait qu'il avait raison. Sûrement qu'il pourrait lui tirer dessus s'il s'avérait soudainement dangereux pour sa propre personne. Mais lui tirer dessus parce qu'il ne lui avait pas obéi au doigt et à l'œil, cela, non, il ne le pouvait pas. Et sinon, à part assassiner des bonhommes de neige, vous étiez venu pourquoi à la base? Trouver et abattre Jean Valjean une bonne fois pour toutes. Non, on n'est pas venu pour ça, non. Comment? Mais tu m'avais promis de m'aider à trouver Jean Valjean? Oui, mais en l'occurrence, tu le vois très bien qu'il n'est pas ici. Je confirme, il n'y a pas de dénommé Jean Valjean ici. D'ailleurs, il n'y a que moi, donc. Personnellement, je suis venu pour deux raisons, dont une principale. La principale, c'est comprendre pourquoi le ciel est bleu. La deuxième, c'est essayer de trouver une fille du nom de Juliette. Ah, la petite Juliette. Vous la connaissez? Ah, ça, oui, je la connais. Par contre, elle n'est pas ici. Faudra aller voir au-dessus, elle est avec la vigie, aux dernières nouvelles. La vigie. Oui, c'est celui qui est dans le cockpit, au-dessus, juste avant le Sénat. Le Sénat. Oui, enfin, vous avez juste à monter et à prendre la prochaine porte que vous verrez. C'est pas trop compliqué, ça va. Ok, merci pour cette information. Et sinon concernant le ciel? Oh, ça, je peux pas vous répondre. Par contre, je sais pourquoi la mer est bleue. En tant qu'élémentaire d'eau, faut avouer que tout ce qui touche à l'eau, je suis en pleine spécialiste. Oui, mais ça m'intéresse moyennement. Moi, c'est vraiment le ciel, exclusivement. La mer, quand elle est bleue, parce qu'elle n'est pas toujours bleue, bien sûr, c'est par reflet du ciel. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle n'est pas toujours bleue. Quand le ciel est gris, la mer est grise. Quand le ciel est bleu, la mer est bleue. Et quand la mer est verte, c'est parce que le ciel est vert. Ça agit un peu comme un miroir, vous voyez. Bon, par contre, ça revient à se demander pourquoi le ciel est bleu. Ouais, voilà. Donc ça m'aide pas vraiment. Voilà. Et sinon, c'est quoi ici? Vous voyez les grosses machines là-bas? Eh bien, ce sont des récupérateurs d'eau de pluie. Ça aspire les nuages et toute l'eau qu'il peut y avoir sous forme gazeuse dans le ciel. Puis ça en fait de l'eau liquide en la refroidissant. Après, elle passe dans les canaux que vous voyez et par des tuyaux alimente tous les étages de la montgolfière. Ah, c'est donc d'ici que vient toute l'eau potable. Exactement. Mais pourquoi avoir fait un système de canaux et de fontaines si compliqué? Et pourquoi toutes ces fleurs et ces arbustes? Oh, ça c'est mon côté artiste. Il faut dire qu'on s'ennuie des fois toute seule ici. Alors j'exprime ma créativité en faisant de cet endroit un magnifique jardin. Vous avez remarqué les références à la géométrie sacrée? D'ailleurs, ça plaît aux sénateurs qui viennent de temps en temps s'y promener, pour se ressourcer. C'est pour ça que j'ai installé des bancs, aussi là-bas. C'est pour ceux qui recherchent la tranquillité dans un cocon de beauté. Et les cordes tendues là-bas, c'est quoi? Ah ça? Ce sont des cordes pour étendre le linge afin qu'il sèche. C'est vrai que les sénateurs viennent ici aussi pour laver leurs vêtements et leurs draps des fois. En même temps, il faut les comprendre. C'est quand même plus pratique de laver des choses là où il y a de l'eau en abondance. Et c'est vous qui lavez les affaires des sénateurs? Oui, enfin c'est surtout parce que ça me plaît de le faire et que ça m'occupe. Vous savez, des fois on s'ennuie ici, comme je vous disais. Et puis je le fais de manière artistique toujours. Vous lavez le linge de manière artistique. Exactement. Tout ce que je fais, je le fais artistiquement. Tant mieux pour vous. C'est pas que vous êtes inintéressante, attention, mais je pense qu'on a fait le tour ici. Et puis j'ai une Juliette à retrouver, moi. Et moi un Valjean. Et c'est sur ces mots que les deux s'en allèrent vers l'échelle qui montait encore et toujours.